أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes très chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, j'organise mon ramadan, Inch'Allah. Et si on vivait ce ramadan avec des manques de spiritualité? Allahu Akbar. Ramadan Mubarak à toutes et à tous. Que ce ramadan soit meilleur pour nous tous. Que la miséricorde et le pardon d'Allah soient accordés à nous tous, Inch'Allah. Amin. Mes très chers frères et sœurs, comment organiser ce ramadan? Premier, les mérites de ce mois d'abord. Allah fait miséricorde à ses serviteurs en ce mois. Donc profitons-en. Les invocations sont acceptées en ce mois, Inch'Allah. L'ouverture des portes du paradis, fermeture. Ouverture des portes du paradis, fermeture des celles de l'enfer et enchaînement des démons. Al-Rayyan, une porte au paradis réservée aux jeûneurs. Allah a franchi ses serviteurs de l'enfer ce mois-ci encore. Allah multiplie la récompense bonne action en ce mois. Le début du mois, c'est-à-dire les 10 premiers jours est miséricorde. Le milieu du mois, les 10 jours du milieu est pardon. Et la fin des 10 derniers jours est affranchissement de l'enfer. Mes très chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous devions faire avant que le ramadan ne commence? Purifier son intention. Alors, c'est purifier son intention d'abord. C'est repentir sincèrement, comme Dieu le dit, que le repentir soit sincère. Et c'est dire que jusqu'à la fin de ma vie, je ne peux plus répéter ces péchés. Déterminer des objectifs religieux spirituels, c'est-à-dire se concentrer, avoir un programme spirituel, comment jeûner, comment lire son Coran, comment faire son jeûne, comment faire ses prières nocturnes, s'auto-évaluer. Alors, apprendre sur ce mois, c'est-à-dire apprendre beaucoup de choses. Comme on l'a toujours dit, le prophète des deux sallam, ses Sahaba, c'est-à-dire ses compagnons, pendant ces mois, quand le mois arrivait, ils étaient contents. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas contents. Parce que pour nous, c'est un mois qui va nous empêcher de manger, de vivre comme on veut, de faire, alors qu'ils étaient contents. Et quand le mois finissait, ils commençaient à pleurer. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont fait assez de bonnes actions? Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de sakharat, beaucoup de nafilat, beaucoup de choses, comment dirais-je, d'invocation, beaucoup de lectures de Coran? Est-ce que les actions, le jeûne, les prières nocturnes, Dieu les a acceptées? Est-ce qu'ils vont encore revivre encore ces mois-là, c'est-à-dire avoir encore comment dirais-je, l'année prochaine, le mois de Ramadan? C'était ça les problèmes. Mais qu'Allah nous pardonne tous. Apprendre beaucoup, adopter une meilleure hygiène de vie, et pardonner et se réconcilier. Comme le prophète l'a dit sur alayhi wa sallam, Dieu accepte nos jeûnes et nos prières, sauf deux personnes qui ne se parlent pas, qu'ils soient des femmes ou des hommes. Dieu dit aux anges, retardez, c'est-à-dire gardez les bénéfices, c'est-à-dire al-ajr, les récompenses, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Mes très chers frères et sœurs, ce mois est tellement bon, est tellement bénéfique pour nous.
qu'on passe à côté de ces choses-là. C'est débarrasser des maximum de tâches. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pendant, en dehors du mois de Ramadan. Et pourquoi même ne pas prendre ces vacances pour pouvoir vraiment faire ces adorations. Et faire un grand ménage. Tu fais un grand ménage, que ce soit dans ta maison, dans tes comportements, etc. Pour avoir de la place même dans ta propre maison pour prier. Planifie ses menus. Il faut savoir manger aussi pendant le mois de Ramadan. Comme on l'a toujours dit. Nous pensons que ce mois-là est fait pour manger. Alors quelqu'un qui mange beaucoup après la rupture du jeûne a du mal à prier, mes très chers frères et sœurs. Et à ménager un espace pour les adorations d'Allah. Et les habitudes à délaisser avant le début du mois de Ramadan sont quoi? Perte de temps, médisance, futilité, paresse, se discuter, musique, mentir, avarice, mine serrée, prière manquant, pas faite à son temps, trop de temps sur les réseaux sociaux ou sur la TV, potin, gossip. Mes très chers frères et sœurs, Inch'Allah, dans une autre vidéo, nous allons venir pour parler des bienfaits. Qu'est-ce que nous devons faire pendant le mois de Ramadan? Les lectures coraniques, les prières nocturnes, etc. Et comment ne pas, comment dirais-je, perdre les bénéfices, les récompenses de nos jeûnes, les jeûnes que nous faisons, les prières que nous faisons et les actions que nous devons mener pendant le mois de Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.